Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Simple Comme Live. Cette semaine, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire une voix à la Kanye West, donc c'est-à-dire un espèce d'autotune très saturé qu'il a commencé à introduire dans ses albums à partir de 808 and Heartbreaks, qui est son troisième album studio, il me semble, et qui depuis il l'utilise à peu près tout le temps, mais il y a quasiment que lui qui l'utilise comme ça. Je pense que j'ai retrouvé la bonne façon de le faire dans Ableton et je vous en parle juste après le générique. Alors avant de passer au sujet qui nous intéresse, j'aimerais commencer par vous raconter une anecdote mais qui n'a alors rien à voir avec la vidéo. C'est juste qu'il faut que je le fasse aujourd'hui parce que je dois rendre des trucs après, je pourrais plus vous l'illustrer. Donc il y a quelques temps de ça, l'année dernière, j'ai eu la chance de travailler avec une boîte qui s'appelle Hercule, qui fait du matériel pour DJ, qui fait des contrôleurs. Je précise tout de suite, ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste que je vous remets le contexte pour l'anecdote. Ça va pas durer très longtemps, mais moi j'ai trouvé ça vraiment marrant. Bref, ils me contactent parce qu'ils ont vu mon contenu vidéo et ils ont envie de mettre en place quelque chose qui s'appellera plus tard la DJ Academy. On peut la retrouver aujourd'hui sur le site d'Hercule et en fait c'est des tutoriels pour les gens qui débutent vraiment dans le DJing, qui est intégré à leur logiciel de mixage qui s'appelle Just et qui concurrence un peu Traktor et Serato. Donc ils font appel à moi, on tourne les vidéos, etc. Je signe tout un tas de papiers comme quoi je donne mon droit à l'image vidéo pour que ce soit diffusé sur toutes les plateformes, etc. Sauf que en lançant la prod des contrôleurs et surtout des boîtes de contrôleurs, en fait ils m'avaient pas fait signer le papier qui autorisait l'utilisation de mon image pour les packaging. Donc du coup, ce qu'ils se sont retrouvés à faire, c'est un imprime écran sur une des vidéos, ils ont gardé mon corps et ils ont photoshopé la tête d'un autre mec sur mon corps. Donc comme j'ai la boîte avec moi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est franchement fun. Donc voilà, j'ai eu le droit à une version Echo Plus de moi-même sur des boîtes de contrôleurs, ça m'a franchement fait marrer. Donc depuis, ils m'ont rappelé, ils m'ont fait revenir dans les bureaux pour que je puisse signer ce qu'il fallait que je signe pour donner les droits pour qu'ils puissent mettre ma tête sur les prochaines boîtes. Ils ont relancé la production, j'ai la nouvelle boîte, ça fait super chelou parce que ça veut dire que du coup maintenant, j'ai ma tête sur la boîte d'un contrôleur. Donc quand vous allez dans les magasins genre Sono West ou même je sais pas s'ils en vendent à la Fnac ou des conneries comme ça, je suis dessus. Premier truc que j'ai fait, je suis allé chez mes darons, j'ai fait regarde maman, t'as vu, j'ai réussi, je suis sur une boîte. Alors eux ils sont ravis comme tout bien évidemment, moi ça me fait un petit peu bizarre parce qu'avoir sa tête sur un packaging de contrôleur c'est toujours un petit peu étrange, mais pas aussi étrange que de découvrir une version Echo Plus de soi-même dans les rayons d'un magasin, je vous assure. Donc cette nouvelle boîte je l'ai et je vais pouvoir vous la montrer. En vrai j'avoue je suis hyper content, même ça fait super bizarre d'avoir sa tête sur une boîte, mais bref je vous la montre. Et donc voilà, maintenant que je vous ai raconté ma vie, maintenant on peut passer au vrai sujet. Donc là on est dans Ableton, ce que je vous propose de faire dans un premier temps c'est d'écouter le résultat auquel on va tendre. Donc c'est moi qui chante dessus, c'est du yaourt en anglais, ça ne veut rien dire, n'essayez pas de comprendre les paroles, ça ne sert à rien. Après je vous ferai écouter ma voix toute nue, donc là vous pourrez vous foutre de ma gueule, vous verrez que c'est pas Jojo, mais grâce aux effets ça rend vachement bien, comme souvent dans la prod d'ailleurs. Et enfin je vais vous expliquer un petit peu étape par étape comment est-ce que j'ai procédé, et puis voilà, c'est parti. To stop me crawl, I wanna see you down on your knees, not now. But you can break it in and fucking terrorize, cause I will break it all. I will fall into the rise, I want you break it all. I want you, I want you, I want to break it all. Every time that I'm rise, I want to break it all, and you fuck it all. Donc voilà pour ce morceau très simple en substance, hein. On a un kick, un clap, une sub juste ici et en dessous une piste avec un bruit d'ambiance qui est un espèce de gros bruit de vinyle. Donc on n'est pas sur de la composition de haute volée clairement, mais c'est assez efficace pour l'exemple. Donc ce que je vais faire dans un premier temps c'est vous faire écouter ma voix sans les effets. Donc comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu du matériau de base pour voir la différence entre les deux avec et sans. Donc comme je vous le disais c'est du yaourt, donc clairement ça n'a absolument aucun sens, mais voilà ce que ça donne. I wanna breathe in and I want to feel it all. I wanna take it cause I want to stop me crawl. I wanna see you down on your knees, not now. But you can break it in and fucking terrorize, cause I will break it all. I will fall into the rise, I want you break it all. I want you, I want you, I want to break it all. Every time that I'm rise, I want to break it all.
and you fuck it all. Une fois que j'avais enregistré ça, j'ai enregistré des petites harmonies. Donc pareil, je vous les fais écouter sans effet. Break it all. I will fall into the rise. I want you. Break it all. I want you. I want you. I want to break it all. Every time that I'm rise, I want to break it all. And you fuck it all. Et donc pour rajouter un petit peu d'ambiance, moi j'aime bien rajouter des trucs à la voix parce que c'est le truc qui me différencie vu que je travaille beaucoup avec des samples et que j'aime bien m'approprier un petit peu tout ce que j'utilise qui est déjà préfait. Ma voix c'est le seul truc que j'ai trouvé qui peut rendre un morceau vraiment unique entre guillemets. Donc j'ai pris l'habitude d'enregistrer des ambiances vocales et ce genre de choses et c'est ce que j'ai fait avec les backgrounds vocales. Donc je vais vous les faire écouter pareil sans effet. Je vous fais écouter ça tout de suite. Autant dire que tout seul, on a l'impression qu'il y a un chat qui se fait égorger un petit peu loin, et quand on met tout ensemble, du coup, ça donne ça. Break it all. I will fall into the rise. I want you. Break it all. I want you. I want you. I want to break it all. Every time. Bon, j'arrête le massacre ici parce que c'est vraiment horrible à écouter tout seul. Mais du coup, vous allez voir comment est-ce qu'on peut passer d'un truc vraiment hardcore comme ça à ce que je vous ai fait écouter au début. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un autotune sur chaque piste. Et étant donné que je savais, parce que c'est moi qui ai composé ma sub, que la gamme était en La mineur, je l'ai donc configuré en La mineur. Je vais donc activer tous les autotunes, enfin les 4 instances d'autotune, et je vous fais écouter la même chose que je viens de vous faire écouter, mais cette fois-ci avec l'autotune enclenché. Break it all. I will fall into the rise. I want you. Break it all. I want you. I want you. I want to break it all. Every time that I'm rise, I want to break it all. And you fuck it all. Donc une fois que j'ai fini de faire ça, j'ai vraiment assigné les rôles à chaque partie de la voix. C'est-à-dire que les ambiances vocales que j'avais chantées, j'avais envie que ce soit dans le fond. Donc je les ai fait baigner dans de la reverb. Par contre, la voix principale, bah clairement, j'ai mis un petit peu de reverb dessus pour améliorer le rendu, mais je voulais quand même que ce soit très présent. Donc j'en ai mis beaucoup moins. Ce qui nous amène à un résultat qui est celui-ci maintenant. Break it all. I will fall into the rise. I want you. Break it all. I want you. I want you. I want to break it all. Every time that I'm rise, I want to break it all. And you fuck it all. Donc déjà beaucoup plus agréable à écouter, nous en conviendrons tous. Donc maintenant il me restait plus qu'à trouver comment saturer la voix de façon à ce que je puisse quand même avoir une saturation contrôlée et pas un gros truc dégueu. Il fallait quand même qu'on entende bien les notes de l'autotune, sinon ça fait juste un espèce de gros brouhaha et c'est pas ce que je voulais. Donc dans un premier temps je vais vous expliquer un petit peu le processus de recherche que j'ai effectué. J'ai essayé avec un amp d'Ableton qui est censé quand même reproduire des amplis de guitare avec des grosses distorsions dessus et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le premier truc que j'avais essayé et en vrai c'est sympa mais c'est pas exactement ce que je voulais. J'en ai essayé d'autres, je vais pas tous vous les faire, vous pourrez les essayer à la maison. Et au final j'ai trouvé le saturator qui lui m'allait bien. En revanche le saturator, moi je m'en étais toujours servi comme d'une saturation harmonique, donc juste pour enrichir doucement certains sons en faisant apparaître des harmoniques justement qui n'étaient pas là avant. C'est à ça que ça sert un saturateur harmonique. Donc cette fois-ci, je me suis dit, je vais l'utiliser à plein pot, mais je vais faire attention à ce que l'output soit contrôlé. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? Je vais vous mettre un saturateur de base, comme ça vous allez voir les changements que j'ai appliqués. À la base, on arrive avec une forme d'onde qui s'appelle Analog Clip. Moi, j'en ai essayé plusieurs. Celle qui me satisfaisait le plus pour le résultat, c'était la Medium Curve. Ensuite, je suis parti du postulat que je voulais un truc qui était vraiment, qui détruisait le son et qui faisait cette espèce de grosse saturation. Donc j'ai poussé le drive au maximum. Quand on pousse le drive au maximum, le son en fait va prendre une telle ampleur qu'on est obligé de le contrôler en baissant l'output. Donc ici je l'ai baissé de 15 dB pour être sûr en fait qu'au master on ne clip pas, on n'aille pas dans le rouge. Et ça c'est très important. Et ensuite le dernier petit truc que j'ai fait, c'est que j'ai mis le soft clip sur on. J'ai essayé avec ou sans, clairement je préfère avec. Et maintenant voilà ce que ça me donne comme résultat.
Donc il me restait plus qu'à l'appliquer également sur mes harmonies pour avoir le résultat final que vous avez entendu au début. J'ai essayé sur les backgrounds vocales, ça me plaisait pas, mais du coup voilà ce qu'il faut faire pour obtenir un petit peu cette sonorité là. Donc vous verrez ici que bien sûr moi j'ai d'autres plugins qui servent à contrôler le son, j'ai un EQ, j'ai un limiteur, avant j'avais quelque chose qui enlever la reverb, un plugin de chez SPL, histoire que vraiment mon signal de voix soit le plus clean possible. Donc j'ai ce genre de petits modules qui sont rajoutés à la technique que je viens de vous montrer. J'ai pas envie de vous mentir en disant c'est juste 2 plugins et pouf. Mais la technique de sound design, entre guillemets, j'aime pas dire que je fais du sound design parce que je me considère pas très bon en sound design, mais pour obtenir ce résultat, vous avez juste besoin d'un autotune, d'un saturator, et ensuite la façon dont vous traitez le son que vous avez obtenu, ça c'est libre à vous. Et le dernier petit truc que je vais vous montrer, ça n'a pas rapport avec la voix, mais plus par rapport à ma sub, parce que je sais qu'il y a des gens qui me demandent comment je fais ma sub. J'ai déjà traité le sujet sur une vidéo qui montrait comment est-ce qu'on peut faire bien sonner une sub sur tous les types d'enceintes, mais vite fait, je vous remontre ce que j'ai fait ici. J'ai juste pris un opérateur et dans l'onglet filter ici, j'ai mis le shaper sur hard. En revanche, moi ce que je fais, pour faire une sub normale, vous avez juste une sine wave à jouer, et ça fait déjà une sub. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre un deuxième oscillateur ici et mettre une forme d'onde en square D et puis lui mettre un tout petit peu de volume. Et la différence que ça fait, elle est pas grande, mais moi, je trouve qu'elle est déjà assez importante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous jouer la sub et je vais baisser le volume de la square D à fond et puis le remettre et vous allez voir ce que ça apporte. C'est pas grand chose, mais dans l'ensemble du mix, en fait, ça peut lui donner plus de présence à la sub. Après, tout dépend de si vous voulez une sub qui est plus aérienne ou un truc qui va vraiment être un peu plus gras, un peu plus lourd. Donc voilà, c'était le petit truc bonus. Du coup, j'espère que cette technique va vous être utile, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à bien cliquer sur la cloche, comme ça vous êtes sûr que vous avez une notification quand je poste une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, partagez la chaîne avec les gens que vous pensez que ça peut intéresser. Pour ceux qui voudraient nous rejoindre sur Discord, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas, je suis hyper content de ce truc de Discord parce que les gens discutent vraiment entre eux, apprennent à se connaître et puis je suis sûr qu'il va y avoir plein de projets à naître grâce à ça, et c'est exactement ce que je voulais en lançant Simple Comme Live, donc je suis refait clairement. Pour ceux que ça intéresserait de prendre des cours particuliers, vous pouvez me contacter soit directement sur Discord, en message privé, ou alors sur la page Facebook si vous êtes plus à l'aise avec ça. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!